savoir nombreux dans le cadre de ce magazine Point d'actu qui reçoit d'ailleurs pour vous le docteur Aimé Jacques Mwanza, auteur, compositeur du cantique patriotique pour l'amour du Congo, à qui je dis bonjour docteur. Bonjour madame les journalistes. Bienvenue dans le magazine Point d'actu. Merci beaucoup. Bien, je viens de dire tantôt que vous êtes auteur-compositeur du cantique patriotique pour l'amour du Congo. Pourquoi avoir choisi comme thème patriotique? Qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Voilà. Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, ici nous avons choisi le thème cantique patriotique parce que ce cantique est basé sur un message de la nation. Le Seigneur nous avait recommandé en l'an 2011 que nous puissions dire au peuple congolais qu'il était temps qu'il sache au moins qu'il y a un bonheur qui était réservé pour lui. Ne connaissant pas cela, c'est comme ça qu'il est tenté de souffrir. Comme Osée dira dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, si vous ne connaissez pas votre destination, votre destinée, disons, donc vous risquez de souffrir. Je peux donner l'exemple à un enfant qui en fait avait étudié pour être un médecin. Mais à cours de route, il s'arrête, il devient menuisier. Mais tellement qu'il était formé pour la médecine, il ne va pas arriver à connaître les bonheurs parce que ce n'est pas vraiment son métier. De la même manière aussi, toute nation a une vocation. Par exemple, pour notre pays, nous avons une vocation prophétique. Mais malheureusement, nous n'avons jamais su ce que nous sommes. Quand bien même que la Bible a parlé de notre pays, quand bien même qu'il y a beaucoup de prophètes, que ce soit nationaux, tout comme internationaux, il a parlé de notre pays, comme quoi le Seigneur va se réveiller dans notre pays à un moment donné. Mais nous-mêmes, nous sommes là en train toujours de faire ce que nous avons l'habitude de faire. Comme Israël aussi, je peux donner l'exemple. Ils avaient réussi par l'entremise de Moïse qu'un jour, vous aurez un prophète qui sera comme moi et qui viendra vous répondre à toutes vos préoccupations. Là, il faisait allusion à Christ. Mais quand Christ est arrivé, est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont pas compris parce que chacun vaquait à ses occupations. Il y a des prêtres qui faisaient leurs habitudes de travail. Il y a aussi des docteurs de la loi qui enseignaient. Mais alors qu'il y avait un souverain docteur qui devait venir en fait leur éclairer par rapport à certains mystères qu'ils ne connaissaient pas. Raison pour laquelle ils ont été maudits et ils ont souffert à cause de cela. De la même manière aussi notre pays, si nous n'arrivons pas à nous en sortir, nous disons toujours que nous sommes un pays à scandale géologique, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a tellement de minéraux, tellement de richesses. Nous avons une grande dimension de terres arables, comme nous le disons toujours. Mais malheureusement, il y a la famine qui bat son plein, il y a la pauvreté qui bat son plein, à telle enseigne que nous sommes même arrivés à, selon les coefficients de développement humain, nous sommes arrivés à 177e pays. Vous voyez, ce qui n'est pas normal. Or, il fallait pour cela que le peuple congolais puisse connaître ce qu'il est. Raison pour laquelle, quand nous avons commencé à prêcher ces messages, il y a des amis chanteurs qui nous avaient suivis attentivement. Ils ont dit non, homme de Dieu, ce que vous apportez comme message, ça nous concerne tous. Alors, il ne faut pas vous limiter seulement à prêcher. Nous, comme nous sommes des chantres, composez pour nous un message. Ô Éternel, Dieu de notre salut, combien de sacrifices faudrait-il encore pour que la RDC atteigne sa félicité telle que prévoit ta parole? Dans Isaïe 18, Isaïe 19, 19 à 20. Comme ça, nous allons chanter. C'est comme ça que vous verrez même, vous avez dit pourquoi avoir choisi ces cantiques patriotiques, parce que je vous ai dit que c'est un message qui concernait la nation. Et dans ces cantiques-là, nous avons essayé de prier. Donc prier pour la nation ensemble avec les amis, les 4 ethnies réunies, comme le message a été donné, afin de permettre à ce que le peuple qui va suivre ces cantiques, qu'il sache au moins le message qui est contenu là-dedans. Bien, alors c'est quoi la particularité exactement de ce Bon, message? la particularité, là nous allons recourir à la Bible. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, Paul dit ceci. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Quand il parle de chanter par l'esprit, oh l'esprit c'est un mystère. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Or, pour qu'on puisse arriver à connaître cela, il faut qu'il y ait une révélation
de celui qui avait caché ces choses-là. Or, qui avait caché ces choses de notre pays, c'était Dieu lui-même. C'est comme ça que Christ dira aux Juifs, il leur a dit, il y avait quelqu'un qui avait son champ où il avait planté la vigne. Il a laissé les vignerons pour garder. Maintenant, il est parti. Croyant qu'il allait trouver les produits au temps convenable, il a envoyé les gens, on les a tués. À maintes reprises, on a tué. Et puis, en fin de compte, il a dit, bon, comme mon héritier, c'est mon fils, que je puisse l'envoyer. Quand il est parti, on l'a encore tué. Il a demandé à ces Juifs-là, les propriétaires du champ, qu'est-ce qu'il va faire? Et ils ont répondu, ils ont dit, non, pour moi, il faut qu'il les tue lamentablement. Il a dit, oui, je vous dis que la pierre qui devait servir de la construction a été négligée par ceux qui bâtissaient. C'est comme ça que je vous dis, voilà, nous sommes dans Matthieu 21, 43, le royaume de Dieu que vous aviez vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui va en rendre les fruits. C'est un mystère. Jusqu'à preuve du contraire, les gens ne savent pas quelle est cette nation-là qui devait recevoir les royaumes de Dieu afin de les fructifier. Or, cette nation-là, c'est notre nation. Raison pour laquelle Simon Kimbangu, en venant dans notre pays, il a dit qu'il a été mandaté par Christ afin d'apporter au peuple congolais la solution de ceux qui ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il a dit l'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra l'homme noir. Or, cela a été aussi dit par Christ en disant les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Maintenant, il fallait connaître comment dans la profondeur cela pouvait se réaliser. Raison pour laquelle nous avons, dans les messages que le Seigneur nous avait donnés, apporté cette réponse. Mais pensez-vous que, docteur, le message au travers de ce cantique patriotique a quand même atteint la cible? Justement, vous savez, un messager, quand Dieu lui confie quelque chose, c'est comme un semeur, non? Il part dans un champ, il met les graines. Il y a de ceux-là qui vont produire, il y en a des autres aussi qui ne vont pas produire. Mais comme il s'agit de la nation, et que c'est Dieu qui avait dit, et il est venu confirmer au travers de nous, ce que Dieu va réaliser. Et nous espérons cela. Eh bien, merci docteur. Il faut dire qu'au-delà du fait que vous êtes auteur-compositeur, vous êtes également écrivain. Bon, vous avez eu à publier justement le livre sur la prophétie sur la félicité de la RDC par le chiffre 1, 4, 6 et 7. Pourquoi le chiffre 1, 4, 6 et 7? C'est quoi le message codé derrière ce chiffre? Ok, merci beaucoup pour la question. D'emblée, je voulais d'abord revenir avant, parce que vous direz peut-être que je suis auteur-compositeur. En principe, un chanteur, c'est un professionnel du chant. Moi, je ne le suis pas. D'abord, j'ai expliqué l'historique, ce qui a fait que je puisse composer ces chansons. Moi, je suis un prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur m'avait utilisé pour venir enseigner au peuple congolais ce qu'il avait dit dans la parole et ce qu'il veut réaliser. Maintenant, au travers de ces enseignements-là, que les chantres m'ont approché pour qu'ensemble nous puissions faire une large diffusion de ces messages au travers des cantiques. Mais moi, avant cela, en recevant déjà ces messages, le Seigneur m'avait confié 4 chiffres pendant que j'étais dans des moments de tourment, disons. Dieu m'a amené dans des moments de tourment pour me confier ces messages-là, pour me dire que non, j'ai un message à te communiquer. Concentre-toi dans la prière. J'étais entré dans la prière pendant 40 jours selon les instructions de Dieu. Et de là, il va me communiquer 4 chiffres. J'ai vu dans la vision, il y a les chiffres 1, il y a les chiffres 4, il y a les chiffres 6 et il y a les chiffres 7. Il a dit que c'est ça la félicité de la RDC. D'emblée, en tant qu'humain, avoir seulement 4 chiffres, on te dit que c'est ça le bonheur de ton pays. Imaginez. Donc, intellectuellement parlant, même si nous avons étudié, on ne peut jamais comprendre parce que les choses de Dieu ne peuvent jamais être comprises avec l'intelligence de l'homme. Donc, il faut comprendre ça à travers l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que pendant ces prières-là, le Seigneur va nous amener dans la Bible pour que nous puissions au moins décortiquer ces messages-là et amener l'enseignement à son peuple. En fait, le chiffre 1 nous a renvoyé dans la création, dans la Genèse. C'est-à-dire le premier jour, le 4e jour, le 6e jour et le 7e jour. Il a dit que partant de ces 4 chiffres-là qui composent, il a dit, prends la carte de la RDC, tu fais les signes qu'on appelle la multiplication comme ça, donc tu divises la RDC en 4 parties. Donc il y aura 4 étoiles. Donc chaque partie, il y a l'ouest, il y a le nord, il y a l'est et il y a aussi le sud. Donc tu commences les 1 à partir de l'ouest, c'est-à-dire dans le peuple Congo. Le chiffre 4, tu amènes ça au nord pour le peuple Ngala. Le chiffre 6, tu amènes ça à l'est par le peuple Swahili et le chiffre 7, ça concerne le peuple Luba. Maintenant, dans ces 4 chiffres-là, qu'est-ce que moi j'avais fait au commencement? N'est-ce pas, au commencement, il y avait les ténèbres et qu'il y avait, la terre était informe et vide.
et que mon esprit ne se mouvait qu'au-dessus des eaux. C'était un langage pour vous dire que c'était le temps de l'ignorance. Le temps de l'ignorance qui abat votre pays. Vous ne savez pas que vous avez été prédestiné pour mon royaume, pour l'érection de mon royaume, afin que ma gloire éclate dans le monde entier. Mais vous êtes là en train de vous diviser en faisant chacun. Moi j'ai reçu tel don, moi j'ai reçu tel don. Mais vous ne savez pas qu'il fallait que vous soyez unis, comme j'avais dit dans Sophonie 3. Moi-même je donnerai à ce peuple-là les langues pures, afin qu'ils puissent tous invoquer les noms de Dieu et qu'ils les servent d'un commun accord, pas dans la division, d'un commun accord. C'est comme ça que les 4 chiffres-là, quand vous allez additionner ça, ça va vous donner le chiffre 9, qui est le chiffre du fruit. Vous allez vous rendre compte que même l'homme, qui est la créature principale, la femme, pour donner naissance, il fait 9 mois. Là, c'est de façon standard. Il peut aussi avoir des exceptions, 7 mois qu'on sort, mais en réalité, c'est le chiffre 9. Donc, le chiffre 9, c'est pour que vous produisez les fruits. Donc, le chiffre 1, quand j'ai attribué ça au peuple Congo, c'est pour dire que la connaissance va venir de ce peuple-là. La connaissance de Dieu. Des mystères qui étaient cachés dans votre pays va venir des peuples Congo. Raison pour laquelle j'avais envoyé mon serviteur Simon Kimbangu pour qu'il vous amène la lumière, afin que vous puissiez vous approprier de ces messages-là et que vous puissiez suivre ça à la loupe pour voir les signes des temps prophétiques tels qu'il avait annoncé. Et vous allez aboutir à quoi? À l'accomplissement de ces messages-là. Mais nous, qu'est-ce que nous en avons fait? C'est laisser dans les oubliettes, alors que c'était la ligne de conduite prophétique de notre pays. Et en quittant les chiffres 1, il y a les chiffres 4 qui concernent les Mungala. Maintenant, avec les Mungala, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avec la connaissance que Dieu va donner au travers du peuple Mukongo, ça va nous produire la paix, dont le fruit, ça sera la paix. Maintenant, au 4e jour, il a dit, moi Dieu, j'ai créé les liminaires. Les liminaires pour présider, que ce soit les jours, tout comme la nuit. Or, vous allez vous rendre compte que dans les premiers jours, la nuit était considérée comme ténèbres, n'était pas bon. Parce que j'ai dit, Dieu créa la lumière et trouva que la lumière était bonne. Donc, dans les premiers jours, la nuit n'était pas bonne. Maintenant, dans les 4e jours, j'ai donné des liminaires, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. C'est-à-dire, c'est les signes de la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu, ça permet à ce que les gens soient unis. Donc, avec les Mungala, vous allez vous rendre compte que aussi que dans votre pays, il y avait aussi un Mungala qui avait pris le pouvoir. Et ce Mungala-là avait fait quoi? Il avait unifié aussi les pays. Donc, c'est pour vous dire que même chez les Bangala, vous allez voir que l'air de vie, c'est l'unité. Ils prennent souvent les fourmis, ils mettent les fourmis en prenant une seule chose, pour dire qu'ils sont tous unis pour soulever un truc qui est impossible à soulever. Donc, chez les Bangala, quand vous allez marcher selon ma parole, c'est comme ça que vous serez tous unis. Maintenant, chez les Baswahili, les chiffres ici, j'avais créé l'homme. L'homme, c'est mon mandataire. Donc, j'avais créé moi-même sur la terre, comme étant Dieu, pour pouvoir me servir sur la terre, pour dominer sur toutes choses et donner le nom à toutes choses. Donc, l'homme, c'est un Dieu. Donc, au travers des Swahili, j'ai dit que j'ai donné un mandat. C'est comme ça que j'ai donné beaucoup de richesses au niveau des parties Est pour que ça serve à l'évangélisation. Parce que dans Ésaïe 18, j'avais dit ceci, Ésaïe 18, verset 3, j'avais dit, vous tous, habitants du monde, et vous, habitants de la terre qui est Israël, écoutez la trompette qui sonne au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans un pays entrecoupé par des fleuves. Donc Dieu avait bien spécifié et bien expliqué notre pays par les prophéties, mais nous-mêmes, nous ne savions pas nous approprier de ces messages-là de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes en train de souffrir. Et maintenant, au travers de l'ethnie Luba, dans les 7e jour, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais d'abord évalué toute mon œuvre. Après, je me suis reposé. Donc, c'est les chiffres de perfectionnement et de l'accomplissement de tout ce que moi j'avais dit. Donc, en bref, c'est un peu ça, les messages. Merci beaucoup, docteur. C'était un plaisir pour nous, mais est-ce que vous avez un message comme ça à annoncer à toute la population qui vous suit à l'instant? Sinon, le livre que vous avez toujours que vous avez publié, vous l'exposez pour permettre à la population, bien évidemment, d'avoir l'économie de l'archive. Ok, merci beaucoup. Si j'ai un message à donner au peuple de Dieu, du Congo, particulièrement des Matadi, du Congo central, qui peuvent nous suivre au travers de cette émission, je vais seulement leur dire, le temps de Dieu est accompli pour notre pays. Et je le dis vraiment avec précision, je le dis, c'est d'ailleurs le titre de mon émission que j'anime chaque fois quand j'ai passé moi-même dans un espace à la télévision, tout comme à la radio. Le titre de mon émission, c'est Temps de Dieu pour la RDC.
Or, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Et j'ai dit, s'il y avait un temps où nous avons souffert, c'est que Dieu a préparé aussi un temps pour que nous puissions nous réjouir aussi. Parce que si nous pleurons pour un temps, il faut qu'il y ait aussi un temps de joie. Est-ce que devrions-nous accepter de continuer à souffrir, de n'être que des riches en parole, pas en actes? Non, nous sommes un pays qui doit bénir tous les restes du monde, que ce soit sur le plan de l'évangile, tout comme aussi matériellement. C'est comme ça que vous voyez, toutes ces grandes puissances-là viennent ici puiser nos richesses par force, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes. Or, si nous savions ce que nous sommes, nous mettrons tout dans l'ordre et le Seigneur va nous accompagner quand nous allons respecter sa parole. Ça ne sert à rien de se diviser, de dire que moi je suis tel et tel. Cela n'avait pas produit en Israël. Et la Bible déclare que ce qui a été fait en Israël, ça devait nous servir d'exemple. Nous qui sommes les peuples de Dieu choisis en ces temps de la fin. Merci beaucoup, pasteur. Pour les livres-là, je vais dire, pour tous ceux qui auront besoin de s'en procurer, parce que nous avons en son temps produit 1000 exemplaires, tout était terminé, malheureusement. Si le besoin se fait sentir, nous irons encore à l'imprimer pour produire pour les bien-aimés qui seront intéressés à cela. Merci. Bien, là vous pouvez nous contacter au numéro qui est affiché juste au bas de votre poste téléviseur. Vous aurez le livre. Merci beaucoup, docteur, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et merci. Bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver. Ici, là, portez-vous bien.